Salut l'équipe, je suis content de vous retrouver. Et oui, quoi de mieux que de commencer la semaine avec un beau soleil. Début de semaine ensoleillé, c'est tout ce qu'il nous fallait. Je ne vous fais pas une vidéo pour parler de la pluie et du beau temps bien sûr, mais plutôt pour parler de ce qu'il s'est passé sur les terrains de la 23e journée de Betclic Elite. Croyez-moi, il y a encore une fois beaucoup de choses à se dire, il y a eu des cartons offensifs, collectifs et individuels, et puis au fur et à mesure que la saison se rapproche, les ambitions des équipes qui veulent disputer les playoffs et qui veulent sauver leur place dans l'élite, ça nous donne des courses pour le maintien et pour les playoffs absolument palpitantes. Allez, sans plus attendre, commençons par faire un petit point sur les résultats de ce week-end. Que dire sur ces résultats? Eh bien, une fois n'est pas coutume, il y a des équipes qui enchaînent les victoires et d'autres qui enchaînent les défaites. On va commencer par celles qui ne nous déçoivent pas semaine après semaine. J'ai envie de parler de deux équipes qui ont perdu, le CSP Limoges et le BCM Gravelines. Encore une fois, Limoges n'a pas trouvé la clé pour aller s'imposer à l'extérieur. Il y a eu ce petit sursaut d'orgueil avec 2 victoires consécutives et puis le CSP est retombé dans ses travers. En ce qui concerne cette fois les maritimes du BCM, eh bien on en est tout simplement, je crois, à 11 défaites sur les 12 derniers matchs et regardez-moi cet écart. Cette défaite est très large, extrêmement large même, et je serai amené à en parler dans pas très longtemps, croyez-moi. Si je poursuis du côté des bonnes opérations maintenant, eh bien j'ai parlé du CSP Limoges, parlons de leur adversaire, Nanterre. L'équipe de Philippe Da Silva est sur une très bonne série, ce qui permet à Nanterre de venir se replacer encore un peu plus dans la course pour le play-in. De belles opérations, on peut dire que c'est ce qu'ont effectué ce week-end Saint-Quentin et Le Mans. Le Mans en est à 4 victoires en autant de confrontations cette saison face au désormais ex-leader Cholet Basket. Et puis bien évidemment, les équipes d'Euroleague, j'ai parlé déjà de Paris, mais voilà. Monaco et Lasvel n'ont clairement pas fait dans la dentelle, des victoires nettes et sans bavure, c'est tout ce qu'on aime pour les supporters de ces deux clubs. Un petit point maintenant sur le classement, les équipes du bas de tableau, à savoir La Rochelle, Le Portel, Gravelines et Limoges, ont toutes perdu. Et donc, aucune de ces équipes n'a réalisé une bonne opération ce week-end. Ça commence à vraiment se tendre pour La Rochelle. Il reste 7 matchs à jouer. La Rochelle a désormais 4 victoires de retard sur le premier non relégable. N'est pas encore cuit mathématiquement, mais honnêtement, on a beaucoup de mal à imaginer comment les Rochelais pourraient venir se mêler à la lutte pour le maintien. Si l'on remonte maintenant un petit peu plus haut, cette fois il y a des équipes qui ont fait de bonnes opérations. Je parlais notamment de Nanterre. Nanterre remonte au classement et grimpe désormais à la 9e place et vient se repositionner à égalité avec Dijon et Chalon-sur-Saône. Deux équipes qui ont perdu ce week-end. Très bonne opération donc pour Nanterre, en sachant que devant, Nancy a perdu et Saint-Quentin a retrouvé le goût de la victoire, tout comme le MSB qui s'était incliné la semaine dernière. Tout en haut du classement désormais, on a l'impression que ça bouge voilà, de semaine en semaine, il suffit d'une victoire et d'une défaite pour les concurrents pour que ça change. Et bien encore une fois, Cholet Basket a rétrogradé au classement et c'est désormais les Villeurbanais qui ont repris la place de leader. Ce qui est toutefois intéressant de noter, c'est qu'avec la défaite de Cholet, la grosse victoire de Bourg-en-Bresse sur La Rochelle, eh bien, il n'y a donc plus tout simplement qu'une victoire qui va séparer Bourg-en-Bresse des 4 premiers. Et ça, c'est quand même assez fort et ça souligne encore une fois le très bon travail effectué par le club de la JL Bourg et par le sélectionneur de l'équipe de France, Freddy Foto. Parlons maintenant des actualités et des news et j'ai envie de mettre 3 statistiques en avant. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par le BCM. Le BCM qui décidément adore truster cette section de mes récaps. Ça fait 3 semaines de suite maintenant que je parle du BCM. Il faut dire qu'avec leur série de défaites incroyable, c'est difficile de ne pas en parler. Et ce n'était clairement pas pour ce week-end que le BCM a brisé sa série. Regardez-moi cette stat tout simplement affligeante, 109 à 66, la plus large défaite de la saison. 43 points d'écart. Le BCM a signé une entame de match et surtout un deuxième carton absolument abyssal d'un point de vue offensif avec extrêmement peu de points marqués. Ça commence à être assez compliqué pour les hommes de Jean-Christophe Prat. Autre statistique, et cette fois je vais m'intéresser aux Villeurbanais, regardez-moi ça. Incroyable festival offensif de la part de Villeurbanne, 116 points marqués et surtout un record. L'Asvel a bel et bien battu le record de tirs à 3 points inscrit sur un match de toute l'histoire de la Betclic Elite. Avec plus de 50% de réussite, et bien tout simplement l'Asvel a inscrit pas moins de 23 tirs à 3 points. L'élan Chalon, on a fait les frais et ça vient ponctuer une magnifique semaine de la part des Villeurbanais. Et enfin, la dernière statistique, enfin plutôt il y en a plusieurs, ça concerne justement l'élan Chalon qui a signé encore une fois une prestation défensive absolument insuffisante. C'est vrai que je me disais quand même que j'avais l'impression que Chalon encaissait beaucoup de points. Chalon, c'est l'équipe qui encaisse le plus de points et notamment face au cadre de la division.
Je me suis amusé à regarder un petit peu les scores de l'élan Chalon et notamment les points encaissés face aux 5 meilleures équipes, Cholet, Lasvel, Paris, Monaco et la JL Bourg. Et cette statistique, eh bien, c'est tout simplement sans appel. Regardez-moi le nombre de points encaissés par l'élan Chalon face aux meilleures équipes du championnat. Alors certes, l'élan Chalon n'a pas encore eu ces doubles confrontations face à toutes ces équipes, mais pour le moment, c'est quand même très salé. 107 points et 116 points encaissés face à Lasvel, 109 points encaissés au match aller face à Monaco, au match aller face à Cholet, l'élan Chalon n'en a pris que 88. Ensuite, face à la JL Bourg, 93 et 103 points encaissés. Et pour le moment, face à Paris, il n'y a eu que le match aller de disputer et l'élan Chalon a encaissé 102 points. On n'est pas loin des 100 points encaissés par l'élan Chalon face aux meilleures équipes du championnat. Ça va être très compliqué si d'aventure l'élan Chalon a le bonheur de se qualifier pour les playoffs et bien de pouvoir rivaliser, tout simplement. Quand on encaisse autant de points, difficile de pouvoir espérer gagner un match. Et si l'élan Chalon a des ambitions d'aller loin cette saison, il va tout simplement falloir redresser la barre et défendre un petit peu mieux. Parlons maintenant des actualités, plutôt ce qui va concerner des prolongations, des blessures, des retours de blessures et des départs. Alors, je vais commencer rapidement par faire un petit focus sur des prolongations. Il y en a deux notamment. Il y a d'abord celle de Thomas Drouot, une prolongation jusqu'à la fin de la saison pour le coach strasbourgeois qui a remplacé Laurent Villa, donc qui a été débarqué il y a de cela 2 semaines. Ensuite, toujours au rayon des prolongations, et cette fois ça va beaucoup plus loin que jusqu'à la fin de la saison, c'est Léopold Delaunay. Le poste de Manceau a tout simplement obtenu une prolongation qui court jusqu'en 2028. Il a désormais un contrat qui le lie à la fois à Jonathan Jeanne et Guillaume Vizade. 3 contrats qui vont donc jusqu'à 2028. Le MSB sécurise donc DJFL et son coach jusqu'en 2028. Une belle prise tant Léopold Delaunay a montré sa progression tout au fil de la saison. Une autre prolongation, là aussi jusqu'à la fin de la saison, c'est celle du meneur portelois Marek Klassen. On le sait, je le disais la semaine dernière, DeAndre Burns, le combo guard Stelitz est out jusqu'à la fin de la saison. Le Portel n'a pas encore communiqué sur son choix de le remplacer et donc c'est bien Marek Klassen qui va rester jusqu'à la fin de la saison pour densifier encore un peu plus les lignes extérieures porteloises. Une autre bonne nouvelle, cette fois pour Monaco, Monaco affiche désormais au complet avec le retour de blessure de Vito Brown qui s'est illustré ce week-end avec beaucoup d'efficacité face au Portel justement. Ensuite, une partie un peu moins réjouissante sur les blessures, à commencer par la grosse absence qui est venue plomber le Cholet Basket ce week-end. Je parle bien évidemment de Bastien Vauthier qui avait été touché à la cheville la semaine dernière face à La Rochelle. Voilà, on le sait, ça a été officialisé. Bastien Vauthier va être absent quelques semaines. Un vrai coup dur pour Cholet Basket qui a des échéances tant en championnat qu'en FIBA Europe Cup. Bastien Vauthier a manqué le match aller mercredi dernier face au PAOK. Victoire de Cholet de 1 point. Bastien Vauthier manquera donc également le match retour, la qualification pour la finale, le match le plus important de la saison pour Cholet Basket qui aura lieu mercredi prochain. Dans ces conditions-là, on comprend peut-être un peu mieux pourquoi Cholet a pris une telle claque face au MSB ce week-end. Une autre blessure, cette fois qui a été beaucoup moins préjudiciable pour le club de Lasvel, c'est la blessure de Ben Bentil qui accompagne Geoffrey Lauvergne dans l'infirmerie villeurbannaise. On n'a pas forcément vu l'impact de cette absence tant les Villeurbanais ont scoré à foison grâce à son secteur extérieur face à l'élan Chalon. Cette fois, je vais m'intéresser au départ, à commencer, et là ça a été officialisé mais plutôt en fin de saison, le départ de l'assistant coach de la JL Bourg, Jean-Baptiste Lecronier, que Frédéric Fautou, d'ailleurs le coach, n'a pas manqué de saluer au même titre que le président Julien Desbottes. Et enfin, je terminerai cette section par un autre départ qui va se faire vraiment d'ici peu, l'ailier international polonais Jakub Niziol, qui évolue du côté de La Rochelle, va quitter le club, ce qui devrait permettre à La Rochelle de recruter un pigiste médical. Je rappelle que Lucas Ergoth, avec sa blessure à l'épaule, n'avait pas été remplacé. Le départ de Jakub Niziol va permettre à l'état-major rochelais de pouvoir recruter un pigiste médical qui libère aussi une place d'étranger, ce qui sera aussi facilitant pour recruter un dernier joueur et pourquoi pas espérer un barreau d'honneur en vue du maintien. Enchaînons maintenant avec les cartons de cette journée. Je vous avais dit qu'il y avait eu beaucoup de cartons collectifs et individuels. Cette fois, ce n'est pas 3 joueurs, mais bien 6 joueurs que j'ai décidé de sélectionner. Et oui, le choix a été rude. Choisir, c'est renoncer. Je n'ai pas réussi à choisir, alors je ne renonce pas et je vous montre cette liste de 6 joueurs. Je commencerai par un joueur qui a été incroyable, qui a marqué plus de 30 points. Je parle
de l'ailier fort nantérien qui explose tout cette saison, Desi Rodriguez. 32 points, 2 rebonds, 3 passes, 28 d'évaluation et surtout il vient permettre à son équipe de se replacer à la 9e place, synonyme de place d'accession pour les play-in. Et ça c'est très fort, bravo à Desi Rodriguez. Ensuite, il y a un joueur qui lui aussi a bien aidé son équipe dans une large victoire, ceux de la GL Bourg. Je parle bien évidemment de Joël Ayayi. Joël Ayayi, c'est tout simplement la 2e semaine de suite que je le place dans cette catégorie. Et encore une fois, il a régalé avec un gros double-double. 16 points, 10 rebonds, 3 passes pour 29 d'évaluation. Il a été au four et au moulin, il a fait vivre un calvaire vraiment aux joueurs rochelais. Ensuite, un autre joueur qui, là aussi, n'est pas habitué à truster ces catégories, eh bien c'est le joueur de Saint-Quentin, Noah Kirkwood. Saint-Quentin avait besoin de décrocher une victoire, c'est chose faite et ils ont été vraiment très bien emmenés sous l'impulsion de Noah Kirkwood. 21 points, 5 rebonds et 6 passes décisives pour 28 d'évaluation. Le joueur canadien a tout simplement écœuré les Dijonais. Ensuite, il y a des joueurs à mettre en avant forcément dans les matchs qui ont eu lieu dimanche, les matchs des équipes d'Euroleague. Quand l'on regarde les scores avec les 3 équipes qui ont dépassé les 100 points, on peut forcément imaginer qu'il y a eu des cartons. Et oui, j'ai envie de parler de Nadir Riffi notamment. Nadir Riffi, alors ce qui est remarquable, c'est que Nadir Riffi, il n'est pas loin du triple-double. On le sait, c'est un joueur de petite taille, difficile de l'imaginer prendre autant de rebonds, mais regardez-moi ça, 14 points, 9 rebonds et 10 passes décisives. Et oui, on le sait, Nadir Riffi, c'est aussi l'un des meilleurs scoreurs du championnat, une vraie gâchette, notamment à 3 points. On lui reproche parfois un petit peu son côté unidimensionnel et son manque de leadership à la passe et à la création. Eh bien, il a fait mentir tout le monde ce week-end, 10 passes décisives pour Nadir Riffi. C'est le BCM qui en a fait les frais, un très beau presque triple-double pour Nadir. Ensuite, je continue avec un Villeurbanais qui, pour la première fois de la saison, fait aussi partie de cette catégorie, c'est Paris Lee. Quel deuxième mi-temps époustouflante de Paris Lee, 28 points, mais surtout, Paris Lee, il a tiré à 8 sur 11 au tir, et 8 sur 11 à 3 points. Tous ses tirs ont été pris à 3 points, il a fait ficelle, 8 tirs à 3 points, incroyable prestation de Paris Lee qui termine donc avec 32 d'évaluation. Et qui d'autre que son compère Théo Malédon sur les lignes arrières pour venir clôturer ce festival de performances cartonnesques et jordanesques ce week-end. 25 points, 2 rebonds, 7 passes décisives pour 29 d'évaluation. Théo Malédon a écœuré la défense chalonnaise. Il était à 21 d'évaluation, il me semble, à la mi-temps ou 25 d'évaluation à la mi-temps. Tout simplement une journée au boulot pour Théo Malédon, comme le dirait Kylian Mbappé. Et on termine donc avec la dernière catégorie, celle des déclarations. Je vous ai donné un petit peu de rab sur les performances notables des joueurs. Il y aura donc forcément un petit peu moins de déclarations, j'en ai sélectionné 2, la première étant de Guillaume Vizade, le coach victorieux dans le derby qui opposait Le Mans à Cholet Basket. Alors Guillaume Vizade, il s'est exprimé notamment sur le contenu basket et voici ce qu'il a déclaré. Je pense qu'on a une constante défensive, le premier quart-temps est un petit peu permissif avec 22 points encaissés, mais après, si on prend la globalité du match, il y a 36 points encaissés en première mi-temps, 32 en deuxième mi-temps, donc ça fait un bon contenu défensif. Et puis quand on regarde les pourcentages adverses, on tient l'équipe à 33% dans la raquette, à 30% à 3 points, ce qui fait qu'en contenant la réussite de l'adversaire, ça nous a permis de gérer ses creux. Voilà, une analyse plutôt lucide et statistique de la part de Guillaume Vizade. Et effectivement, Le Mans a cartonné offensivement, mais Le Mans s'est surtout appuyé sur une très grosse défense. 68 points encaissés seulement, alors que l'on sait que le collectif choletais fait sa force et tourne vraiment très bien, notamment en attaque. Voilà, Le Mans a clairement dominé et s'est appuyé sur sa défense pour s'offrir un match plutôt tranquille. Enfin, une déclaration d'un coach qui cette fois n'a pas goûté à la victoire, il a surtout goûté au poignet de Paris Lee et Théo Malédon, je parle de Elric Delors. Alors, la photo n'est peut-être pas la meilleure, Elric Delors, je pense qu'au sortir de cette large défaite, il n'avait pas trop le sourire. Lui qui avait déclaré vouloir voir de quel bois était fait son équipe, eh bien le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas sur du bois d'acacia, mais plutôt sur un vieux parquet. Enfin bref, trêve de bavardage et de plaisanterie, voici ce qu'a déclaré Elric Delors. L'Asvel a fait un gros match, nous on les a gentiment laissés faire. On a joué à la baballe et on voit l'écart au final. La vérité c'est qu'on n'était pas dans la bonne intensité, ni dans la bonne vitesse, ni dans ce que l'on voulait faire. Ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, ça ressemble parfois à ce que peut dire Miko Larkas, le coach du CSP Limoges. Là, on sent vraiment qu'il y avait un problème d'attitude. Lorsque l'on encaisse 116 points, c'est qu'on est un peu trop loin de ces joueurs.
qu'on les a laissés prendre de la confiance, n'est-ce pas, Paris Lee? Et donc, il va falloir mettre les bouchées doubles pour venir augmenter le curseur d'intensité défensive pour l'élan Chalon. On l'a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo. Face aux grosses écuries, l'élan Chalon n'arrive tout simplement pas à encaisser moins de 90-95 points. Et ça, clairement, c'est pas possible si on veut essayer de remporter des victoires. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce qui vous a marqué, ce que vous avez retenu de cette journée. La fin de saison accroche à grands pas. J'ai très hâte d'être au play-off, mais avant les play-offs, il y a le play-in et surtout la course pour le maintien. N'hésitez pas à me dire en commentaire également quelle est l'ambition de votre club pour la fin de la saison. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!